Le Tout-Puissant a dit, et ils ont dit, ne te croirons pas jusqu'à ce que tu fasses exploser pour nous une source de la terre, ou qu'il soit pour toi un jardin de palmiers et de vignes, et puis tu fais exploser entre elles des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber le ciel en morceaux sur nous, comme tu l'as prétendu, ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face de nous, ou qu'il soit pour toi une maison bien construite, ou que tu aies atteint le ciel, et nous ne croirons pas à ta montée, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous pouvons le lire. Dis, gloire à mon Seigneur, est-ce que j'étais uniquement un être humain messager? Et la seule chose qui a empêché les gens à croire quand le guide leur est venu, c'est qu'ils ont dit, est-ce que Dieu a envoyé un être humain messager? La plupart des gens de notre temps aiment beaucoup l'argent et la vie confortable, et ceci de façon exagérée qui a dépassé toutes les limites et toutes les lignes rouges. Tous, ils consacrent tout leur temps et font de leur mieux pour encore et encore gagner de l'argent et avoir une vie de luxe, même si cela se fait au détriment de leur dignité et de leur religion et de leur honneur. La plupart des gens peuvent donc être achetés par une poignée d'argent ou par une haute fonction. Les insignifiants dirigeants et tous ceux qui sont avec eux, parmi les spirituels et les scientifiques hypocrites, croient que la loi des achats et des ventes s'applique aussi pour les honorables messagers de Dieu Tout-Puissant. Alors ils s'efforcent de les attirer avec de l'argent afin de les contrôler et de les rendre des serviteurs de leur ordre, bien que leur ordre est opposé à l'ordre de Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi les dirigeants s'intéressent-ils aux honorables messagers de Dieu et pourquoi ils leur donnent une nature différente de leur vérité? Souvent, Dieu Tout-Puissant envoie ses honorables messagers uniquement en tant que transmetteurs du message de leur Seigneur et en tant que guides pour les gens. Ils leur apprennent les choses fondamentales qui peuvent les aider à croire en Dieu et à mieux comprendre leur religion. Mais lorsque les gens démontent les messagers et les messages de leur Seigneur, ou lorsqu'ils les tuent, ou lorsqu'ils se moquent d'eux et les quittent, alors Dieu Tout-Puissant envoie des messagers qui sont différents. Il leur donne une force et une puissance qu'aucun mécréant n'y peut faire face. Ce n'est pas une puissance pour prouver que ce sont des vrais messagers de Dieu, mais pour exécuter les versets de Dieu Tout-Puissant, que ce soit des versets de châtiment ou des versets de miséricorde et de bien. Les spirituels et beaucoup des dirigeants et des scientifiques qui voient la fabrication de l'avenir dans le ciel connaissent toutes ces informations, mais leur non-croyance en Dieu Tout-Puissant et le changement permanent des événements dans le ciel les ont fait penser que les événements sont fabriqués par les messagers et par d'autres gens qui sont avec eux et qui sont en conflit avec eux. La vérité de ce qui se passe pour les honorables messagers de Dieu, c'est qu'ils parlent à eux-mêmes, tout comme chaque personne qui parle à lui-même en disant « je vais faire ça ». Non, plutôt ça, c'est mieux. Et en fin de compte, il ne fait ni l'un ni l'autre. Ce sont uniquement des idées qui changent. Alors il n'y a aucun associé, que ce soit des spirituels ou d'autres créatures. Les messagers de Dieu Tout-Puissant ne voient pas ce qui se passe dans le ciel et ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Mais ils sont vivants et ils transmettent le message de leur Seigneur et ils s'en fichent du reste. Si une personne rit à un certain moment et puis elle devient triste et que ceci apparaît dans les cieux sublimes, alors celui qui décrit ce qu'il voit en disant que cette personne a deux associés, un pour le rire et un pour la tristesse, et certainement un fou. Et les messagers de Dieu ne sont pas des fous. Mais ces salopards dirigeants, et les spirituels et les scientifiques aussi, ignorent le message de Dieu Tout-Puissant et ne suivent que ce qu'il y a dans le ciel. Ce sont donc des aveugles, alors qu'ils restent dans leur ignorance jusqu'au jour ou jusqu'à l'heure où ils ne peuvent revenir au chemin droit.